En ce moment, on est en plein Tour de France. On parle souvent de Tadej, de Jonas, de Remco Evenepoel, mais on peut aussi parler d'un ancien champion, Chris Froome. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le quadruple vainqueur du Tour de France et il est connu pour son régime millimétré. Aujourd'hui, je vais manger exactement comme lui pendant 24 heures, hors saison. Il mange pas du tout de glucides et en fait il est presque en cétogène. Objectif, comprendre comment les pros carburent à l'entraînement. Il est connu pour avoir écrasé tout le monde lors de ses victoires d'étape et lors de ses 4 Tours de France. Donc aujourd'hui on va vraiment voir comment un champion s'alimente et c'est vraiment pas commun. La spécificité du régime de Chris Froome lors des saisons off, il est en low carb. Donc lui il mange pas de pâtes, pas de riz, pas de pain parce qu'il veut favoriser l'acétose et il veut vraiment favoriser l'oxydation des lipides lors de ses entraînements. Dans cette vidéo, vous verrez pas du tout les entraînements qu'il fait parce que je me focalise sur sa diète, mais souvent ce qu'il fait, c'est soit le matin, en fait, il mange et il part faire son vélo, soit il mange pas et il part faire son vélo. Donc là, j'ai pris le cas où il mange et après il va faire ses entraînements. On est parti pour faire le petit déjeuner et le premier repas de Chris Froome. Allez, c'est parti. Bon, du coup, on est parti pour le premier petit déjeuner. Donc lui ce qu'il mange c'est œufs, avocat et un peu de saumon. Donc c'est parfait, on va faire les œufs, on va faire le saumon et les avocats. Donc là du coup on a un avocat, on a du saumon bio. Il faut bien faire attention quand vous le prenez, essayez de prendre du saumon de bonne qualité parce que c'est pas le tout de manger du saumon, il faut quand même qu'il soit de bonne qualité. Pour tout ce qui est cuisson, en fait, prenez pas de l'huile, mais prenez plutôt soit du beurre clarifié ou ghee, soit du Swift, soit du Saindoux. Parce qu'en fait, tout ça, c'est pas cancérigène, alors que si vous faites chauffer l'huile, ça, c'est cancérigène, donc le prenez pas, voilà. Donc vous en prenez un peu pour faire cuire les œufs, et puis voilà. Lui, je crois qu'il mange 3 œufs, un truc comme ça. Bon bah moi j'en mets 3. Maintenant là j'ouvre le saumon. Bim. Et je le mets dans les assiettes. C'est simple que ça. Voilà, du coup c'est prêt. Là vous voyez, les œufs ils sont prêts. Vraiment pensez pour la cuisson, hein. Prenez pas des huiles transformées et tout. Donc voilà le petit déjeuner de Chris Froome. Juste là. Saumon, œuf, avocat. C'est parti, on mange ça. Bon voilà c'est bon, le petit déjeuner est prêt. Bon voilà, on a fini le petit déj là, avec le beau gosse de l'Enaïc, l'anniversaire à Laurent. Et puis bah... Bon anniversaire. Bon allez je vous laisse parce que là, ça va être le bordel. Salut. Bon du coup pour ce deuxième repas de Chris Froome, lui ce qu'il fait c'est que souvent il mange après son entraînement un steak avec aubergine. Moi j'ai pas de steak, j'ai de la brochette de porc. Du coup je vais faire avec ça. Ça revient à peu près au même. C'est pas très grave, c'est de la viande. Mais bon, ça va le faire. Et aubergine, voilà, c'est parti. Donc là ce que vous faites c'est que vous prenez l'aubergine. Vous la coupez. Non, ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va faire chauffer la poêle. Toujours important, le Saindoux. Là, vous en prenez un petit peu. Vous mettez là. Vous ouvrez le paquet. Et en fait, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il favorise vraiment le fait de rester en cétose pour ses entraînements et d'avoir aucun glucide pour vraiment favoriser le fait qu'il va essayer d'oxyder le plus de lipides possible quand tu vas faire ses entraînements. Donc là, on met tout dedans. Après, on coupe l'aubergine pendant que c'est en train de cuire. Voilà, là, c'est tout prêt. On fait cuire ça. Voilà, donc c'est parti pour le deuxième repas de Chris Froome. Bim. Donc aubergine avec des brochettes. Donc voilà, lui, le midi, il mange pas du tout de glucides non plus parce que il veut pas faire monter l'insuline juste après ses entraînements. Donc là, je mange ça et puis on se retrouve ce soir pour le troisième repas. Là, on vient de finir le repas de Chris Froome et on se retrouve pour le dîner. Là, c'est un repas un peu plus copieux avec une petite entrée. On va se régaler. Allez, à tout à l'heure. Bon, du coup, là, le soir arrive.
je vais préparer du coup le dîner de Chris Froome. Donc lui, ce qu'il dit, c'est que souvent la veille d'un entraînement, il se focalise sur du poisson ou du poulet et quelques légumes. Il n'y a pas plus d'infos que ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire du poulet à la casserole avec quelques haricots en conserve que j'ai là. Voilà, donc je vais faire ça, on mange ça. Et puis bah ça sera déjà fini sur la journée de Chris Froome. Et souvent, lui, ce qu'il fait, c'est que le lendemain, il s'entraîne. Et vu qu'il s'entraîne à peu près tous les jours, bah, souvent, en fait, il mange pas de glucides toute la journée et toute la semaine quand il est en off-saison. Il mange des glucides uniquement quand il arrive en semaine vraiment de Tour de France et tout. Quand je dis en semaine de Tour de France, c'est quand il arrive dans les gros mois de prépa pour le Tour de France. Il dit aussi souvent qu'il mange des salades, des petites salades le soir en entrée. Donc, ce que j'ai fait, c'est que en amont, là, j'ai préparé une petite salade vite fait bien fait, de tomates, un petit peu de concombre, un petit peu de thon, genre vraiment toujours pour rester en low carb. Voilà. Je vais chercher les haricots. En fait, j'ai pas de haricots et vu qu'ils précisent pas les légumes qu'ils mangent le soir, et je vais prendre des courgettes. Voilà les courgettes. Voilà, juste avant, j'ai préparé la salade aussi de tomates. Bon, est-ce que c'est prêt là? Peut-être bien être prêt ce truc là. Ça c'est bon, que ça c'est bon. On coupe, ça c'est bon. Que celui-là il est bon. Celui-là il est bon aussi. Voilà, un peu fausse cette histoire. Allez, c'est parti pour la dégustation. Bon, du coup, pour l'entrée, lui il mange une salade, souvent il dit. Voilà, petite salade de concombre. Pas mal la salade. Bon, voilà, je viens de finir voilà, l'entrée. On passe au poulet et aux courgettes parce que là, enfin, le petit poulet, c'est basique, mais ça régale. Mais vous voyez, Froome, comme beaucoup de sportifs, comme LeBron James, il dit aussi dans ses interviews, en fait, pendant sa saison, il mange des glucides, bien évidemment, parce que lui, il lui en faut. Et après, sinon, en fait, hors saison, il mange pas du tout de glucides. Et en fait, il est presque en cétogène. Sachant que nous, on est des sportifs amateurs, en fait, on peut se permettre d'être toute l'année comme ça, même quand on est en compétition, et être en low carb toute l'année. Et peut-être si jamais il y a des compétitions qui approchent, et vous savez que vous faites une grosse compétition, par exemple un Ironman full, vous pouvez peut-être intégrer un peu de glucides, soit dans votre diète, mais pas forcément, mais plutôt à l'entraînement, vous voyez. Donc à l'entraînement, vous pouvez vous entraîner peut-être 2 mois avant, quelques séances, une séance par semaine, vous ingérez des glucides, ou vous prenez des gels, ou pas, vous voyez. Moi, c'est vrai que je fais pas du tout ça. Pour ma prépa Ironman, je mange 0 glucides. Pendant ma course, je vais manger 0 glucides aussi. Donc vous, je vous invite aussi à en manger 0 et à regarder ma vidéo pour savoir quel ravitaillement prendre pendant sa course. Donc là, ma vidéo, elle est juste là, je vous la mets juste là. Superman, je sais pas s'il fera DCU, mais c'est James Gunn. Bon voilà, j'en peux plus, on arrive sur la fin de journée. Dites-moi si vous avez bien aimé cette vidéo, si vous voulez que j'en refasse, si vous voulez voir plus de diètes d'athlètes qui sont en low carb, parce que ça existe et des grands athlètes sont en low carb. Donc dites-moi si ça vous intéresse et puis bah on se retrouve pour la prochaine vidéo. Et puis n'hésitez pas à regarder le Tour de France. Cette année, c'est Jonas qui gagne, c'est pour lui. Allez Jonas! Allez, salut.